Le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, a reçu hier matin une délégation de la Commission bancaire de l'Afrique centrale, comprenant le secrétaire général Marcel Ondélé, ainsi que Mme Patricia Mano, secrétaire générale adjointe. Ces nouveaux responsables de la COBAC ont été nommés à l'issue de la 16e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, qui s'est tenue par visioconférence le 9 avril dernier. Après 5 mois d'exercice, ils se sont présentés ce lundi au chef d'État Mahamat Idriss Déby Itno afin de lui exposer leur civilité et de recueillir des conseils et orientations pour mener à bien leur mission. Le ministre d'État tchadien des Finances, Tahir Hamid Ngeleng, a présidé une réunion avec le mouvement des entreprises de France, MEDEF, le 16 septembre, marquant un tournant dans les relations économiques entre la France et le Tchad. Plusieurs entreprises françaises ont présenté leurs projets visant à collaborer avec les autorités tchadiennes et les entreprises locales pour soutenir le développement économique, créer des emplois et transférer des compétences. Philippe Labonne, directeur général d'Afrique Global Logistique, a qualifié la rencontre de très enrichissante et a exprimé son optimisme quant à l'avenir des projets. La réunion souligne la volonté des deux parties de renforcer leur collaboration économique pour dynamiser l'emploi et stimuler la croissance au Tchad. Le 16 septembre 2024, une circulaire émanant de la présidence du Tchad, signée par le secrétaire général Dr Mahamat Ahmad Alabo, met en lumière des ingérences préoccupantes dans la gestion des établissements publics. Ce document rappelle au président du conseil d'administration et au ministre leurs responsabilités, soulignant que certains responsables interfèrent dans les affaires courantes, compromettant ainsi le bon fonctionnement des établissements. Il est précisé qu'aucun président du conseil d'administration ou ministre doit empiéter sur les prérogatives des directeurs généraux, appelant à un respect strict des attributions de chacun. Le président de la République réaffirme son engagement en faveur d'une gouvernance transparente et efficace, visant à instaurer un climat de confiance et à promouvoir une culture de responsabilité au sein des institutions tchadiennes. La première réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel AES s'est déroulée le 16 septembre à Bamako, célébrant ainsi le premier anniversaire de la création de l'AES. Les ministres du Burkina Faso, du Niger et du Mali ont réaffirmé leur engagement en faveur de l'intégration socio-économique et ont condamné le soutien étranger apporté aux groupes terroristes. Le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abderrahim Mahamat, s'est rendu à Adré, dans la province du Ouaddaï, ce 16 septembre, accompagné de plusieurs responsables, dont le directeur général de l'OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. Cette mission visait à évaluer la situation sanitaire des réfugiés soudanais au Tchad, qui accueillent environ 45% des réfugiés retournés en raison du conflit soudanais. Le ministre a souligné les efforts du Tchad pour prendre en charge ces populations vulnérables et a plaidé pour une action coordonnée avec les partenaires afin de répondre à leurs besoins vitaux. L'OMS a exprimé son soutien et a remis un don de médicaments d'une valeur de 1,87 million de dollars. La mission s'est conclue par une visite dans le camp des réfugiés pour mieux comprendre leur situation.